J'ai quitté mon mec et je pense que c'est une des choses les plus dures que j'ai faites dans ma vie. Même si après c'est parti sur une décision plutôt commune, c'est moi qui ai décidé d'y mettre un terme et de lancer le pas. Il a rien fait de mal en soi, il n'y a pas eu de tromperie, il n'y a pas eu de violence, il n'y a rien eu. C'est juste quelque chose qui s'est fait sur le long terme. Je donnerai pas forcément plus de détails pour le moment parce que c'est ma vie privée et j'ai pas envie d'en parler. Mais vous savez, c'est toutes ces petites choses qui s'accumulent au fil du temps, des mois, voire des années, qui bougent pas et qui sont répétitives, qui tuent l'amour peu à peu, même si on s'en rend pas compte. Et même si on s'aime toujours, il y a un moment où foncièrement on n'est plus heureux et il faut le voir. Et ce qui est dur, c'est de se dire qu'il faut arrêter alors qu'il n'y a rien eu de grave, qu'on s'aime toujours, mais que ça va plus. Et je pense que c'est ce qui fait que c'est la rupture que j'ai qui est la plus compliquée par rapport aux autres où il y a eu des conneries de l'autre côté qui font que finalement la rupture était simple. Et là tout de suite ça prend comme une tournure où tu te demandes si tu as fait le bon choix, tu te demandes si c'était la bonne décision, si c'était pas précipité ou s'il n'y avait pas une autre solution. Et en même temps, ça fait des mois que tu pleures, que tu te retrouves plus, que tu t'oublies. Et il faut arriver à trouver ce moment où tu te dis stop. Et c'est très compliqué. Surtout que j'ai l'impression que ce genre de moment n'arrive jamais au bon moment. En tout cas pour moi là, c'était pas le bon moment là parce que je suis censée partir dans 2 mois au Japon en projet avec lui et je digère toujours pas et je sais toujours pas ce que je vais faire seule là-bas. Je suis une personne horrible. Je vais quitter un mec qui est sûrement grave amoureux de moi, mais pour qui j'ai aucun sentiment. Il a pas de défaut, il est gentil, il est attentionné, il prend soin de moi, il fait attention à moi, il s'inquiète pour moi. On s'est jamais engueulé, enfin, il n'y a pas de défaut. Il a pas de défaut, hein. Mais je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas, il n'y a pas ce truc qui fait que j'ai envie d'être tout le temps avec lui, qui me manque. Je pense sincèrement que je suis incapable de tomber amoureuse de quelqu'un. Dans le passé, je suis déjà sortie avec des hommes pendant longtemps et j'étais persuadée d'être amoureuse. Mais en fait, avec le recul, avec mon suivi psy et tout, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne suis pas amoureuse d'eux. Je ne les aime pas. C'est ce qui m'apporte que j'aime. Que ça soit lui ou une autre personne, tant qu'il m'apporte ce truc-là, c'est ça que j'aime. Donc en fait, je n'aime pas la personne, j'aime ce qui m'apporte et ce qu'ils me font ressentir. C'est horrible, hein. Autant avant j'étais dépendante affective, autant maintenant j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai appris que en fait ça m'apportait rien et c'est pas du tout ce que je voulais. C'est un petit peu horrible pour ce gars parce qu'il a rien demandé, mais bon, vaut mieux que ça s'arrête maintenant et alors qu'on n'est pas ensemble, plutôt que ça s'arrête quand on est ensemble et qu'en fait je lui ai fait croire des mondes, des merveilles alors que c'est pas le cas. Bref, je suis un monstre. Sachez les gars, il y a un petit secret, il y a plein de filles qui se mettent avec vous parce qu'elles n'ont pas le choix en fait. C'est-à-dire à la base, tu n'es pas trop son style de gars. Mais tu sais, parfois la vieillesse fait que tu sais que tu vieillis, tu prends de l'âge, tu es un peu stressé. Surtout les filles en général, il y a un âge là, on commence à être stressé, à se dire mais avec qui je veux finir, etc. etc. Du coup, elle est obligée de te prendre toi. Elle est obligée de te prendre toi. Et après ce genre de couple-là, par exemple, c'est souvent un peu compliqué au départ parce que la fille, en fait, vu que tu n'es pas vraiment son style de gars, elle aura du mal un peu au début avec toi à te sentir, à te parler. Enfin, tu vas la gasser naturellement alors que c'est même pas de ton ressort. C'est juste que tu n'es pas celui qu'elle voulait à la base, en fait. Et après, heureusement pour vous, les gars, c'est que nous, les filles, on tombe amoureuses apparemment avec le temps. Pour ma part, je pense pas. Moi, si je t'aime pas aujourd'hui, je vais pas t'aimer demain, ça c'est sûr et certain. Mais il y en a plein, en tout cas. Si elle t'aime pas aujourd'hui, on finit par t'aimer avec le temps, au fur et à mesure. Et voilà, et après, ça va construire un beau couple sur le long terme, etc. Donc bon, c'est pas grave, faut quand même continuer. Donc, la leçon de ça, c'est quoi, les gars? Continuez à draguer les filles qui sont trop belles ou que tu sais que c'est pas toi son style. Tu peux continuer à aller la draguer, tu peux continuer à tenter ta chance, en fait. Vas-y. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La nuit porte conseil et du coup, j'ai réfléchi. Et moi, je pense que nous, les meufs, on aime trop les bad boys. Moi, j'aime trop les bad boys. J'aime trop ça. Les mecs méchants, là, j'aime trop ça. Qu'on se le dise. Il nous faut tous un peu de toxicité dans la vie.
Même les mecs, c'est ça qu'ils aiment, qu'on se le dise. Vous avez pas remarqué, c'est tout le temps les sorcières à son marié. On est là, on se dit, ouais, pourquoi elle est méchante? Parce que les mecs aussi, ils aiment trop ça. On aime tout ça. C'est un équilibre, en fait. On a tous besoin d'un peu de toxicité. En mode, tu peux me mettre des pressions de temps en temps, mais ramène des fleurs, frère. Ah ouais. Le genre de mec, j'essaye de lui mettre une pression, il me dit, hey, tu parles à qui, là? Oh là 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 là. Je suis fou. Je suis fou. C'est moi le problème. Et je le sais. C'est moi le problème. Les mecs qui sont là, tout plein de oh chérie, bébé, ça va. Ça nous saoule. Ça nous saoule. Franchement, les filles que ça saoule pas, expliquez-moi comment vous faites. Moi aussi, je veux mon mec bien. Mais j'arrive pas. J'arrive pas. I can't. J'ai besoin d'un homme qui me maîtrise. J'ai besoin d'un homme qui maîtrise la situation. Oh là là. Ça, c'est pas les gentils, ça. On sait, c'est pas les gentils. Help. Je vais te dire un truc que j'ai compris pendant ma rupture amoureuse, que j'aurais aimé comprendre un peu plus tôt. Donc, ça fait 4 mois que je suis séparée, relation toxique. Je soupçonne même de narcissisme et de perversion, mais ça, on n'en parlera pas. Et en fait, la chose que tu dois absolument comprendre si tu veux vraiment avancer, en fait, vraiment passer à autre chose et surtout te comprendre ces schémas-là, c'est que tu n'étais pas amoureuse de cette personne-là. Tu étais amoureuse de l'image que tu t'étais faite d'elle. Tu étais amoureuse de son potentiel. Moi, quand j'ai rencontré mon ex, dès le premier rendez-vous, je savais qu'il allait me faire souffrir et mon corps savait qu'il fallait que je le rejette. Mais je savais aussi qu'il avait tellement de potentiel en lui que s'il guérissait de ses traumas, de ses problématiques et de ses schémas, qu'il pouvait devenir une personne formidable, incroyable et qu'on pourrait vivre une super relation amoureuse remplie d'amour et de bienveillance. Eh bien, spoil, il n'est jamais devenu cette personne-là et il ne deviendra jamais cette personne que toi tu visualises avec son potentiel. En fait, tu t'es pas écouté. T'as pas écouté ton corps, t'as pas écouté ta tête, t'as pas écouté ton cœur. Certainement parce que t'avais peur d'être seule, t'en avais marre d'être célibataire, la solitude te pesait. C'est toutes ces choses-là qui ont fait que t'y es quand même allé. Et au final, j'ai passé 1 an d'enfer. C'était un enfer, c'était une relation, mais c'était la pire de ma vie. Et je le savais encore plus que les autres. Et j'ai fermé les yeux encore plus qu'avec les autres. Et une fois que t'as compris ça déjà, ça devrait aller mieux. Et je pense que tu pourras voir les choses différemment.